Tu veux apprendre à faire des animations de folie sur tes sites Webflow? Et bien justement, aujourd'hui, on va te parler de GZap à travers deux exemples que tu vas apprendre à créer avec nous directement. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va traiter le sujet de GZap parce que ça nous a été très souvent demandé. Quand est-ce que vous faites une vidéo sur GZap? Et bien ça y est, elle est là, elle arrive. Aujourd'hui, il faut impérativement avoir GZap en plus de ses compétences Webflow. Pourquoi? Parce que GZap va pouvoir se greffer à Webflow pour pouvoir créer des animations beaucoup plus complexes que ce qu'il est possible de faire nativement dans l'outil. Et donc, forcément derrière, pouvoir augmenter le prix de ses prestations. Mais en gros, c'est quoi GZap? Alors très rapidement, je t'explique ce qu'est GZap. GZap, c'est une librairie JavaScript que tu vas donc pouvoir installer sur ton site Webflow pour pouvoir faire des animations avec les différents paramètres et les différentes méthodes qui te sont fournies dans la documentation. L'avantage, c'est quoi? C'est que quand, par exemple, tu fais des animations dans Webflow avec le panneau d'animation, c'est très bien, on peut faire pas mal de choses, hein, on peut aller très loin, mais parfois c'est plus compliqué quand tu veux faire des animations par exemple de texte avec des lettres qui apparaissent au fur et à mesure, et aussi ça peut vite surcharger ton site et donc impacter les performances. Avec GZap, c'est pas le cas. Avec GZap, c'est bien plus simple, d'accord? On va faire quelques petites lignes de code, donc ne t'inquiète pas si tu ne sais pas coder, c'est pas très grave parce que ça s'apprend rapidement et tu vas vite avoir les automatismes. Et en plus de ça, le fait d'utiliser GZap, ça te permet d'avoir des sites qui gardent des performances optimales. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire avec GZap? Tu peux faire des animations de texte, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Tu peux faire des déplacements d'objets, tu peux aussi déplacer avec ta souris des éléments sur ton site. Bon bref, les possibilités elles sont juste incroyables et infinies. Après c'est libre cours à ton imagination bien évidemment. Bien sûr, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'un bref aperçu de ce qu'il est possible de maîtriser. Si maintenant tu veux aller plus loin, sache qu'on a une initiation GZap qui se trouve dans la plateforme. Le lien il se trouve dans la description de la vidéo. Tu t'inscris, c'est gratuit. Tu accèdes à l'initiation et en plus de ça, tu accèdes à deux autres initiations qui sont celles de Webflow et Figma. Allez, trêve de bavardage, on passe maintenant à la première animation de texte. C'est parti, on trace. Allez du coup, c'est parti, on y va, on démarre l'initiation donc sur GZap. Donc là, on a pris un exemple qui est assez cool, hein, c'est celui qui est sur mon écran. Donc là, comme tu peux le constater, on a une liste de films et qu'en fait, je vais survoler. Voilà ce qui se passe. Ok, j'ai une image qui apparaît dans le fond, donc d'une scène culte. Quand ensuite je survole Terminator, ça change, Kingsman, ça change, Gladiator, Django, etc. Et en fait, on voit le gros titre là qui disparaît, tu vois, hop, et qui réapparaît quand je sors du lien. Et si je reste dans mes liens, il est toujours dit en bas, en fait, il disparaît complètement. Et si je sors, il réapparaît. Alors cet exemple-là, il a été inspiré du site qui est là, qui s'appelle Oppositive, hein, tout simplement. Voilà. Là, comme tu peux le constater, c'est exactement la même animation que tu peux voir. Ok? Donc, bah écoute, c'est parti, on y va. Je te montre juste à quoi va ressembler un petit peu le code qu'on va faire pour réaliser ça. Ça ressemble à ça. Un petit mix avec un peu de JavaScript. On est obligé puisque ici on a une animation survol. Donc, il va falloir faire ce qu'on appelle un écouteur d'événements. Mais je vais t'expliquer tout en détail, pas d'inquiétude. Et bien sûr, bah, du GZap hein, pour pouvoir animer tout ça. Donc, à ce niveau-là, on va aller donc déjà, première chose, hein, avant de commencer quoi que ce soit avec GZap, il faut déjà installer la librairie GZap sur son site. On est d'accord. Donc pour ça, tu vas te rendre sur le site de GZap, donc gzap.com ici. Tu as une petite documentation, tu as l'onglet installation. Et là, ce qui t'intéresse en fait, ça va être CDN, donc installation par CDN pour avoir le petit script qui est là. Alors, quand tu installes GZap sur ton site, tu as deux possibilités. Soit tu prends le script qui est ici parce que tu n'as pas forcément de plugin particulier à mettre. Quand je parle de plugin, je parle des plugins qui sont ici. Donc là, tu copies ça et tu le colles. Si tu as des plugins, par exemple des animations au scroll, ou que tu veux faire des éléments draggable, c'est-à-dire qui peuvent bouger sur ton site avec ta souris, ou que tu veux déplacer des éléments d'une zone A à une zone B, par exemple, et ben là, tu vas cocher tes différents plugins et tu vas copier non pas celui-ci, mais les différents scripts qui apparaissent à ce niveau-là. D'accord? Nous, en l'occurrence, on veut celui-ci parce qu'on n'a pas forcément de plugins à utiliser. Voilà, donc là, on copie ça. Et là, on va simplement venir dans notre projet Webflow. On va aller au niveau du custom code et on va le mettre dans le head, juste là. Hop là. Save, close, et je publie simplement sur le staging domain. Voilà, histoire de valider le fait que la librairie GZap est bien installée. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, on va pouvoir passer au code. Pour le code, ici, on va utiliser un outil qui est absolument génial, qui s'appelle Slater. Je ne sais pas si tu connais, slater.app. Tu as le nom qui est juste ici. Ça te permet de faire du code de manière plus pratique parce que voilà, c'est soit tu fais ton code au niveau de la petite fenêtre de Webflow qui est là, tu n'as pas donc beaucoup de place, tu n'as pas d'autocorrection non plus et tu n'as pas surtout un point important, l'IA. L'IA qui te permet, voilà, si tu as un problème dans ton code, de poser une question et donc c'est en gros ChatGPT ici qui va te répondre pour t'aider dans ton code. Ça c'est très cool. Voilà, donc là on va mettre code only.
Ça te permet aussi de simplement publier ton code une fois que tu l'as fait sur ton site Webflow sans avoir besoin de publier le projet Webflow en lui-même. Ça aussi, c'est très cool. Bref, Slater, il faut l'installer sur le site pour que ça puisse fonctionner. Pour ça, tu as Connections juste ici, tu copies le Smart Script et tu viens dans ton projet et tu le mets, donc là, hop, au niveau du full code. Alors là, depuis tout à l'heure, je clique ici, hein, c'est l'extension de FinSuite qui nous permet d'avoir accès au custom code global du site. Si jamais tu ne l'as pas, tu viens au niveau des paramètres là de ton projet et tu pourras venir le coller au niveau du body, hein. Donc tu vas dans l'onglet custom code tout simplement. Donc là tu vois je l'ai déjà mis, mais en gros il n'y est pas de base. Je le colle, je sauvegarde, je close, je publie tout simplement. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on a mis les bases. On peut commencer à designer. Alors qu'est-ce qu'on va devoir faire ici? Ici, on va devoir faire une animation au survol des différents liens, donc les liens qui sont là. Ok, film link, dedans on a un texte. Il va se passer plusieurs choses. Première chose, le texte qui est là, il va passer, donc il va faire une espèce de vague, d'accord, avec une animation des lettres différées. Comment est-ce que déjà c'est construit pour que tu puisses bien comprendre? Ici, je vais te montrer un petit peu. On a mis sur le lien un overflow hidden. Regarde, en fait là, chaque texte va avoir une text shadow qui va être à 1 EM plus bas, c'est-à-dire une fois la hauteur de la typo qui est là. Donc c'est un déplacement en bas de une fois la hauteur, en bleu. C'est tout. C'est pour avoir justement l'effet de vague comme ça. Sur le lien, on a appliqué ici un overflow hidden pour masquer cette ombre qui est en bas et pour faire l'illusion qu'on a un deuxième texte qui apparaît au survol. Ensuite, autre chose, là, on a une div qui va englober les différentes images de chaque film. Je te montre. En fait, chaque image de film, ici, est en opacité 0% de base. Mais si je remets 100%, on les voit apparaître. Ok? Là, il faut bien prendre en compte une chose. Ici, il faut qu'au niveau de ta structure HTML, les liens que tu as mis ici, ok, qui sont donc les différents films, Kill Bill, Terminator, Kingsman, etc. Il faut que les images qui sont là, pardon, eh bien, soient dans le même ordre que tes liens, pour que ça puisse fonctionner après comme on souhaite, ok? Et là, on a simplement une div avec un big title à l'intérieur, et c'est tout. Ok, tu vois, c'est pas si compliqué la structure. Après, il y a des positions à respecter, etc., bien évidemment. Mais voilà, c'est juste des liens avec des textes, des divs avec des images dans le fond, en absolute, et un gros titre en bas. Ok? Maintenant qu'on a fait ça, hop, on va pouvoir passer à l'animation. Alors, je vais juste repasser ici mes images de film en opacité 0, parce que ça va être important pour la suite. Hop, je publie ça. Et là, pour l'instant, il n'y a pas d'animation, hein. Si je passe dessus, voilà, il se passe strictement rien. Donc là, on va aller voir un petit peu le code ensemble. Le code, c'est celui-ci. Donc déjà, la première chose à faire, étant donné ici qu'on va avoir une animation au survol et surtout qu'en fait, on va avoir une espèce de vague avec les différents textes qui vont comme ça bouger, ce qu'il faut faire, c'est déjà faire un splitting de texte. Donc en gros, il faut isoler chaque caractère. Tu as deux possibilités. Première possibilité, c'est pas celle que je te conseille, c'est de prendre ton texte, donc chaque lettre, de faire un span, de mettre une classe, et puis ensuite de recommencer sur tous les textes. C'est très pénible, on va pas se mentir, c'est très très pénible parce que voilà, tu as quand même beaucoup de textes et imaginons maintenant tu vas faire ça sur une liste de films qui est assez conséquente, ça va être absolument pénible à faire. Sinon, tu utilises simplement ici une librairie JavaScript qui est celle-ci. Alors, on va retourner sur l'accueil, hop, voilà, qui s'appelle splitting.js. Ça te permet de splitter n'importe quel texte sur ton site, hein. Donc là, on va faire pareil que pour GZAP, using a CDN. On va copier les scripts qui sont ici. Donc on a à la fois des fichiers CSS et un script pour appeler la bibliothèque JavaScript de splitting. On va venir le mettre au niveau de notre projet, dans le custom code et au niveau du head, donc sous le script de GZAP par exemple. Save, close, et là, je publie tout simplement. Ok. Une fois que j'ai fait ça, là, maintenant, il y a deux autres étapes. Première étape, il faut déjà que j'ajoute un attribut sur chacun de mes textes pour pouvoir les splitter. Pour ça, je vais prendre chacun de mes textes ici, aller dans Settings, et au niveau de Custom Attributes, je vais mettre simplement data-splitting. Si je fais ça, en fait, par défaut, la bibliothèque donc, de splitting va splitter mes textes en lettres, en caractères, par défaut. Je peux aussi spécifier. Je peux spécifier cars. C'est pas nécessaire dans notre cas, mais on peut spécifier. Je peux spécifier words, si je ne veux que des mots. Je peux spécifier lines. Je peux spécifier items, etc., etc. Tout ça, je ne l'invente pas, bien évidemment. On le retrouve au niveau de la documentation, d'accord? Si tu cherches un petit peu, là, tu vois, cars, words, lines, items, grid, calls, etc. Tout ça, par exemple, tu vois, je prends cars, voilà.
On a ici, alors je sais pas si là c'est une autre méthodologie pour splitter, c'est avec du JavaScript, mais on devrait voir apparaître quelque part, alors je vais le taper ici, data splitting, l'attribut là, hop là. Tu vois, data splitting, tu vois, sur un paragraphe, data splitting words, data splitting items, etc. etc. Bon, maintenant qu'on a fait ça, il nous reste une dernière étape, c'est de splitter, enfin c'est de valider le fait que ce soit splitté. Et pour ça, il faut simplement venir mettre ceci. Hop. Où est-ce que c'est? Using a CDN, voilà, ça. La petite fonction, il faut appeler en fait faut appeler la fonction, en fait, simplement, splitting pour pouvoir splitter. Parce que là, si je publie, il ne se passera rien. Là, maintenant, il faut que je vienne dans mon projet Slater et je mets simplement splitting, donc splitting, avec les petites parenthèses, le point virgule, save, enfin je publie. Alors là j'ai publié comment? J'ai fait maj commande S, sinon je clique ici, je fais save to production, tout simplement. Ok, maintenant que j'ai fait ça, donc là, on va pouvoir, je vais fermer ça, je vais, hop, aller en live, et je vais regarder si effectivement mes textes sont bien splittés. Si je fais ça et que je passe par-dessus normalement, ah, on n'a pas de split. Pourquoi on n'a pas de split? Parce que je n'ai peut-être pas publié mon site. Donc je vais publier mon site pour valider en fait les attributs, parce que sinon effectivement ça ne fonctionnera pas. J'actualise. Ok, et maintenant, si j'ouvre mon H1, on voit que j'ai un split déjà en Word. Donc tu vois, classe Word, j'ai un mot. Et maintenant dans mon mot, j'ai des caractères avec la classe car, qui est en fait une classe qui est donnée simplement par splitting.js. Ok. Et c'est pareil pour les liens qui sont ici, enfin les textes de liens. Alors non, c'est pas pareil parce qu'on n'a pas encore mis l'attribut, mais ce sera pareil quand on l'aura mis. Donc bien évidemment, ce qu'il faut faire ici, c'est venir sur chacun des textes et faire la même chose. Là, on met data-splitting, je copie directement pour gagner du temps, je viens sur chaque texte, et alors là, on l'avait, là, on l'avait, là, on l'avait aussi. Ok, donc ça veut dire que maintenant, je peux publier ça, on l'avait juste pas sur le premier. Ça veut dire que si je prends ici, hop, voilà, là, on voit qu'effectivement, ça a été splitté, comme tu peux le voir. Bon, ça c'était la première étape, génial. On passe maintenant au code. On rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on veut faire ici? Ici, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que quand on survole chaque lien, il y a une animation qui se passe au niveau des caractères, au niveau de ce texte-là, de ce titre, et également au niveau des images. Donc là, déjà, on va faire une chose. On va venir déclarer des variables, des constantes en JavaScript pour aller cibler les différentes choses qu'on veut animer. Nous, on veut déjà cibler les différents liens donc qui sont ici, les différents liens qu'on va survoler. Donc on va aller cibler dans le document, const, qu'on va appeler la constante, la variable, on va l'appeler main, non pas mainx, on va l'appeler plutôt, on va l'appeler film links, voilà, égale document dot query selector all. Donc query selector, c'est une méthode pour aller cibler des éléments. Et quand on met all, c'est parce qu'on a plusieurs éléments qui ont la même classe sur la page. C'est comme quand tu fais une animation dans Webflow et que tu mets après l'animation sur les éléments qui ont la même classe. Ok? Je mets simplement les petites parenthèses, les petites quotes et le point virgule. Et là, je vais aller chercher la classe qui m'intéresse. La classe, c'est la classe du lien qui est là, film link. Donc je copie la classe. Et je viens simplement la mettre ici. Hop là, ça c'est fait. Maintenant, je veux cibler encore autre chose. Je veux animer également, tout simplement, ceci. Hop, ce texte-là. Je prends sa classe, je fais pareil. Là, je vais venir ici, je vais mettre const. On va l'appeler main title. Ici, on va mettre égal document dot query selector simplement. Pas de all parce qu'on n'a qu'un élément qui a cette classe-là. Et ici, je mets également la classe. Et je vais encore aller cibler autre chose. Je vais aller cibler simplement les images. Regarde ici, on a ciblé également les différentes images de fond, donc toujours avec query selector all. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller récupérer au niveau de mes images, parce que c'est en fait sur ces images-là, on va changer l'opacité. On va mettre film image, on va prendre la classe qui est là. On va aller simplement en dessous, mettre const, et on va mettre background images égale document dot query selector all, on a déjà la méthode qui est là, et là on remet la classe. Alors je peux mettre, oui d'ailleurs je peux mettre les guillemets ou je peux mettre simplement les petites apostrophes comme ça, hein, ça marche aussi très bien. Hop, voilà. Ok, maintenant que j'ai fait ça, on va pouvoir commencer à animer avec un déclencheur, en tout cas, un déclencheur qui va s'appeler, enfin c'est un écouteur d'événements de JavaScript qui va nous permettre d'animer tout ça. Donc, on regarde un petit peu le code qui est déjà fait.
Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, on a quoi? On a ici, regarde, film links, donc la constante qui est là, qui cible tous les liens, dot for each, une fonction qui va être donc qui va s'appeler link. Et en fait, ça sert à quoi ça? Ça sert simplement à dire que quand je vais passer ma souris sur n'importe quel lien, donc tous les liens en fait qui ont la classe qui est là, ça va animer les textes à l'intérieur. Parce que si je ne fais pas de boucle for each, je ne vais cibler par exemple qu'un seul lien, le premier lien. Et en fait, les autres, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça qu'on va faire une boucle qui s'appelle for each. Donc là, on va venir dans Slater, prendre nos liens, on va mettre film links, donc tous les liens qui ont la classe film link, qui est là, donc là avec la constante, dot, pardon, pas add event listener, on va mettre for each, ici, la boucle. On ouvre les petites parenthèses, et ici on va simplement mettre une fonction. Fonction, hop, qu'on va appeler, et là on l'appelle comme on veut. Nous, on veut faire en sorte de cibler des liens, donc on va remettre ici link. Donc en gros, c'est tous les liens présents dans film links, ok? Ensuite, derrière, je vais mettre simplement les petites accolades et je vais faire rentrer. Ok, maintenant que j'ai fait ça, eh bien dans chaque lien, on est d'accord que maintenant je veux cibler mes différents caractères qui vont s'animer. On va commencer gentiment, on va commencer par animer ça, ok? Juste les textes qui sont ici. Donc là, je vais venir cibler, au même titre que je l'ai fait ici, les différents caractères. Mais cette fois-ci, je ne vais pas le déclarer en dehors de la boucle for each, je vais le déclarer dans la boucle for each pour que ça impacte justement les textes dans le lien en question que l'on veut cibler. Donc ici, je vais venir prendre dans mon projet les textes qui sont là, donc film text. Donc j'ai mis une classe sur tous les textes qui sont ici. On va venir dans Slater, on va faire const égale, déjà on va donner un nom bien évidemment. On va les appeler text link comme ceci. Égale, alors on va spécifier cars quand même parce que c'est les caractères qu'on cible. Égale, et là on va pas mettre attention document, on va mettre link dot parce qu'on veut cibler les textes dans la fonction des liens, donc dans les différents liens, link dot query selector all, parenthèse, petite quote, la classe, mais j'ajoute derrière autre chose, parce que là je ne cible en fait que les textes entiers. Moi c'est pas tous les textes entiers que je veux animer, c'est les caractères. Donc on met derrière la classe car, parce que c'est la classe qui a été donnée par splitting.js à nos différents caractères. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je peux passer à la suite. Maintenant, on va pouvoir, alors on va mettre un petit point virgule ici, histoire d'être propre dans le code. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir maintenant faire l'animation. Alors pour l'animation, qu'est-ce qu'on veut ici? On veut un déclencheur au survol. Donc au survol de chaque lien, ok? Ça correspond simplement, je te montre, hein, à ce niveau-là, c'est comme si je prenais mes liens, que je faisais interaction ici, que je faisais mouse hover et que je mettais classe. C'est la même chose. Ce qu'on est en train de faire là, c'est exactement ce que tu viens de voir ici, sauf que nous on le fait en code, alors que là c'est plus visuel. Voilà. Mais tu pourrais pas le faire ici directement, puisque sinon tu ne pourrais pas animer avec du GZAP. C'est tout ce que voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc là, je vais retirer bien sûr l'animation que j'ai fait. Hop hop hop, delete, ok. Et là, je vais simplement venir ici. Donc là, on veut mettre un écouteur d'événements. On va donc aller chercher link. Pourquoi link? Parce que c'est sur chaque lien qu'on veut faire, qu'on veut ajouter le déclencheur, comme on l'a fait là dans Webflow. Link, donc c'est la fonction qui est là, link, dot add event listener. Donc dot add event listener, comme ceci. On ouvre les parenthèses et les petites quotes, et là on va mettre le déclencheur. Le déclencheur en JavaScript c'est mouse enter. Donc c'est pas mouse hover comme on a dans Webflow, c'est mouse enter. Et ensuite on va mettre virgule, fonction, donc une petite fonction anonyme. Et derrière, je vais mettre simplement les petites accolades et faire rentrer. Donc dans ce déclencheur d'événements, dans cette fonction-là où on va survoler, on va pouvoir maintenant animer ce que l'on souhaite. Et nous, on veut animer simplement text_link_cars, les différents caractères. Donc on va mettre ici la méthode qui s'appelle gzap.to. Donc là, ça y est, on commence le gzap. Donc gzap.to, parenthèse accolade, entrée. Gzap.to, alors j'ai mis un petit caractère en plus là, voilà. Donc gzap.to, c'est simplement une méthode qui est donnée par gzap. Je te la montre rapidement. Tu peux aller au niveau de la barre de recherche ici, taper gzap.to. Tu cliques dessus et là, tu vas avoir, voilà. Gzap.to, c'est quoi? C'est en gros,
Je pars d'un état CSS qui est fixé avec Webflow. En gros, j'ai mis sur mes titres une certaine position, j'ai mis voilà, des propriétés CSS de base dans Webflow. Et bien avec To, je vais animer ces propriétés CSS de base vers d'autres propriétés CSS. En l'occurrence, ici, on a un exemple, regarde, très simple. Là, on a des petits carrés. Ça nous dit quoi? On a des box, en fait, là en fait, avec gzap.to, on va cibler les classes, donc box, qui sont les classes ajoutées à ces éléments-là. Et on va dire rotation 27 degrés, donc on part d'une rotation de 0 à 27 degrés, donc ça va faire tourner les éléments. Un déplacement sur l'axe des X, donc pour les faire déplacer et en même temps les faire tourner, d'une durée de 1 seconde. Je te remonte, on recharge, regarde bien. Là, regarde. Hop là. Déplacement de 100 pixels, rotation de 27 degrés et durée de 1 seconde, tout simplement. Alors je peux faire rerun ici, directement. Voilà. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc c'est parti, on y va. On va mettre donc gzap.to. On a aussi gzap.from pour partir d'un état CSS défini dans gzap vers un état CSS défini dans le projet Webflow par exemple. Et on a aussi from to pour faire les deux états, c'est-à-dire l'état d'entrée et l'état de sortie, enfin l'état plutôt de départ et d'arrivée. Donc là on a gzap.to, c'est ce qu'on va utiliser le plus fréquemment. Là je veux donc cibler les différents caractères. Donc là je vais prendre la constante qu'on a déclarée ici, je vais la mettre à ce niveau-là. Pas besoin de mettre ici les petites guillemets points à la classe, puisque en fait on l'a déjà, en fait c'est une constante qu'on a déjà déclarée ici, donc c'est bon, il n'y a pas besoin. Donc je mets simplement la constante, virgule, et maintenant je mets les paramètres. Qu'est-ce que je veux faire ici? Je veux faire sur chacune des lettres un déplacement vers le haut, donc sur l'axe des Y. Et on va faire un déplacement en pourcentage. On va mettre Y, tout simplement, percent, pour faire un déplacement. Si je mets juste Y comme ça, et que je mets 2 points et une valeur, ce sera un déplacement en pixels. Après, je peux déplacer aussi en rem. Par exemple, je peux faire moins 5 rem, comme ça. Mais il faut que je spécifie entre guillemets, par contre. Alors, là, on va mettre nous y% pour avoir des pourcentages et on va mettre moins 100. Quand je fais ça, ça veut dire que mes lettres vont se déplacer à moins 100%. Ensuite, je fais une virgule, je mets une durée, donc duration, 2 points, je vais mettre 1 seconde et une animation. Une animation que je vais nommer power 3.in.out. Alors, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, cette animation, bien évidemment. Ça sort de la documentation. Si je vais ici, que je tape ease, easing, voilà, j'ai différentes animations. Power 1, out. Et là, tu as le petit graphe qui t'indique comment ça fonctionne. Si là, je mets in, out, hop, raté, in, out, ça va faire en fait ralentissement au départ, accélération, ralentissement à l'arrivée. Plus j'augmente les powers, plus c'est prononcé. Puis après, j'ai bounce. Après, j'ai circ, j'ai élastique, expo. Donc ça correspond vraiment aux animations qu'on a dans Webflow également. C'est la même chose. Sauf pour Power 1, 2, 3, 4, enfin si ça correspondrait à un peu à expo quand même, ou alors à is in, out, mais vraiment de manière très prononcée. Alors, ici, on va mettre donc ça, donc nickel. Donc la mouse center fonction, on a un déplacement des lettres. Donc ça veut dire que là, si maintenant je survole mes liens, on devrait avoir l'animation qui se produit. Donc là, je vais simplement publier. Hop, ça m'a sauvegardé. Alors j'ai fait donc maj commande S. Oui, j'ai fait une petite bêtise. J'ai mal écrit un élément. Voilà, donc ça c'est faire super gaffe parce que si tu n'es voilà, j'ai mis selector au lieu de selector. Hop là, on va republier ça. On va réactualiser et maintenant on a la chose qui fonctionne. Enfin, c'est-à-dire l'animation qu'on veut. Ok? Alors là tu vas me dire mais attends. Là, c'est tout le texte qui s'anime, c'est pas les caractères. Oui, mais regarde bien. En fait, ici dans GZAP, on a ce qu'on appelle une petite méthode qui s'appelle stagger. Hop, je te montre ça, staggers. Staggers, ça permet de différer en fait une animation sur des éléments qui ont la même classe. Bah voilà, tu viens de le voir ici. Par exemple, là, je cible un déplacement sur l'axe des Y de 100 pixels. Si je ne mets pas stagger, tous les blocs vont arriver en même temps. Si je mets stagger, simplement, ce qui va se passer, c'est que ça va être différé. Alors là, c'est une rotation qui se fait, parce que ça ne va pas correspondre à ce code-là. Mais en gros, ici, ils auraient mis donc rotate. Rotate, par exemple, 360 degrés. Et bien, avec le stagger, ça les diffère de 0,1 seconde entre chaque élément qui a donc la classe box. Bah, nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ici, on va mettre juste en dessous de l'animation, stagger. Et là, je vais mettre simplement 0.03, par exemple. Je vais publier ça. Et maintenant, je vais aller simplement sur ma page, actualiser, et là, je survole, et voilà le travail, tout simplement. Si bien sûr j'estime que c'est pas assez rapide, je peux bien sûr diminuer ici ma durée, je peux mettre 0.8, comme ceci, je publie, j'actualise, hop, hop,
hop, et c'est un petit peu plus rapide. Après, je peux encore diminuer, je peux augmenter, je peux jouer avec mes différents paramètres sans problème. Bon, maintenant qu'on a fait ça, ok, on a fait le plus gros. Maintenant, on va devoir faire une autre animation GZAP, c'est déplacer ce titre-là quand on survole les liens vers le bas. Bon, bah écoute, regarde, on va prendre simplement ici, hop, dans le code, la constante qui ciblait le titre, film main title, on va prendre la constante qui est là. Là, alors, attention, on prend bien, voilà, ici, on met un point virgule pour séparer, on va mettre gzap.to, toujours, petite parenthèse, accolade, et là, on va mettre, donc encore une fois, la constante. Tac, main title, virgule. Qu'est-ce que je veux faire? Déplacement sur l'axe des y, y%, à 100%, virgule, d'une durée de une seconde, par exemple, is, allez, on va prendre la même chose qu'ici, on peut faire un petit copier-coller, hop, et si je fais ça là, si je m'arrête ici, c'est tout le texte d'un coup qui part, mais moi je veux que ce soit les caractères individuellement. Donc, je prends simplement le stagger qui est là, et je le colle également en dessous. Hop là. Si je fais ça, que je publie, qu'est-ce qui se passe? Alors attends, je vais mettre le petit point virgule ici, hop, 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 point virgule, publier. Si je fais ça et que je publie, et que j'actualise ici, hop, hop, alors, je réactualise. Hop, alors, oui, ici, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que ça n'a pas fonctionné. On voit qu'en fait, j'ai encore tout mon texte qui part vers le bas. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, on a ciblé uniquement le titre ici, film main title. Donc ça veut dire que tout le titre part vers le bas. Ça peut être une animation qui peut être réalisée. C'est pas gênant, ok? Ça marche, on est d'accord. Mais si je veux que ce soit les caractères, il faut que je vienne ici, donc mettre main title cars, par exemple, cars, que je vienne ici mettre all, et que je vienne cibler les caractères. Donc, espace, dot, car. Ok? Et maintenant, bien sûr, je change ma constante à ce niveau-là pour mettre main title cars. Je publie ça. J'actualise à ce niveau-là. Et voilà. Ok? Bon, ça commence à être pas mal. Maintenant, on va s'attaquer à la dernière étape, c'est l'animation et l'apparition des images au niveau de l'opacité. Pour faire ça, on va devoir ajouter deux, trois petites choses. Donc, regarde bien dans le code qui est là. On a ajouté quelque chose là. On a ajouté un truc au niveau de la fonction qui s'appelle index. Et là, on a ajouté, donc on a recréé une constante qui va aller cibler simplement la constante qui est là, qui va aller récupérer la constante qui est là pour récupérer chaque image avec la classe filmImage. Et on va itérer dans un tableau avec index. C'est une méthode JavaScript qui permet d'itérer dans un tableau. Donc en fait, c'est pour ça que là, comme je te dis dans le HTML, ici, c'est très important d'avoir ces images de film dans le même ordre que ces liens ici, parce que sinon, eh bien, on n'aura pas la bonne image qui va apparaître en fonction du film qu'on va survoler. Ce qui serait un peu ballot d'avoir Terminator sur Kingsman, par exemple. Tu vois, ce serait un peu bizarre. Donc, ici, on va venir ajouter, à côté de link, index, pour pouvoir itérer dans le tableau. Et en dessous, on va donc mettre const, on va déclarer une nouvelle constante qui va s'appeler, on l'avait appelé corresponding image, donc corresponding image, en gros image correspondante, hein, je pense que tu avais compris, voilà, égale, et là on avait pris donc cette constante-là, qu'on avait mis ici, et on avait créé un tableau, donc index, juste derrière. Hop. Et maintenant, là, je vais pouvoir itérer dans mon tableau pour chaque image. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant passer à l'animation avec gzap. Donc là, on va cibler corresponding image, donc le tableau d'images, et on va simplement animer l'opacité. Donc ici, je vais mettre en dessous gzap.to, donc d'une opacité de 0 à 1, de 0% à 100%. Hop, petite parenthèse, petites accolades, et ici, je vais mettre opacity, 2 points. Alors bien sûr, on prend la constante qu'on a déclarée ici, on la place à ce niveau-là, on met la virgule. Opacity, donc tout, vers quoi? Vers 1. Quand on écrit l'opacité avec gzap, c'est 0, 0,1, 0,2, 0,3 jusqu'à 1. C'est pas 10, 20, 30, 40 comme dans Webflow par exemple. Là, je vais mettre ensuite une durée, duration. On va spécifier, on va mettre 0,5, ce sera peut-être suffisant. Is, allez, on va mettre power1 dot in out par exemple. Ok, et c'est tout. Là ici il n'y a pas de stagger parce qu'il n'y a pas de différentes images qui vont apparaître en même temps et de manière différée. Ok, on s'arrête là. Ici je vais maintenant publier. Alors je vais mettre juste un petit point virgule ici histoire de. Hop, je publie ça. Je vais actualiser. Et bah tiens, qu'est-ce qui se passe là? Bah il se passe que ça fonctionne puisque a priori quand je survole le bon lien, j'ai le bon film qui apparaît. Bon,
Ça y est, on a quasiment terminé. Maintenant, il y a juste une dernière étape qui va être relativement simple. Ici, on va devoir maintenant faire l'état de sortie, parce que là, on a fait l'état d'entrée. Mais tu vois, quand je sors maintenant, il ne se passe plus rien. Bah, c'est simple. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement récupérer l'écouteur d'événement qui est là. Ok. Donc attention à bien prendre là, ici, donc de là à là. Ok. On va le copier. On va aller en dessous, coller. Donc là, c'est comme si par exemple, j'avais animé dans Webflow. Je te montre hein, quand même pour que tu puisses voir. C'est comme si j'avais fait ça. C'est comme si j'avais pris l'interaction, mouse over. J'avais fait ici Start an Animation, j'avais créé une animation, donc au pif, hein, voilà, on va mettre ça comme ça. J'avais fait tous mes paramètres dedans, et en fait, quand généralement on vient après faire l'over out, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une animation, donc on remet le déclencheur over out, et on va simplement dupliquer comme ça l'animation pour mettre ensuite out et changer les paramètres de sortie. Ok, on fait généralement ça. C'est comme ça que nous on travaille en tout cas. Eh bien, là c'est pareil, on vient de faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ici, dans le code, on est venu dupliquer l'écouteur d'événement qui va donc changer, c'est-à-dire mouse leave, c'est comme ça qu'on fait en JavaScript, hein. Et là je vais changer les valeurs, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'ici, on passe de y% moins 100 à 0, on revient à l'état initial. Ici, main title cars, 0. Et puis ici, l'opacité repasse à 0. Ok. Et là, si je publie ça, donc là, je simplement save to production, j'actualise, je survole, là, 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 et voilà, tout fonctionne nickel. Alors, c'est un petit peu plus lent en termes d'animation que l'exemple précédent, on pourrait après l'accélérer en jouant avec les durées, mais en tout cas, on a terminé cette belle animation. Bravo à toi, félicitations. Et voilà, du coup, on a terminé nos 2 exemples avec GZap. Alors j'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a permis de comprendre l'ampleur de ce que peut faire donc GZap pour tes sites. Bien sûr, là, c'est des exemples basiques pour que tu puisses prendre en main l'outil. On a vu beaucoup d'animations de texte, mais sache qu'au sein de Corias, au niveau par exemple de Corias Plus, on apprend à faire d'autres choses comme des préloaders, comme par exemple de l'animation au scroll avec du déplacement d'éléments, etc., etc. Donc encore une fois, le lien il se trouve dans la description de la vidéo. Et puis bien sûr, n'hésite pas à mettre un like à la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Ciao!